Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir ce qui se passe en ce moment. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur ce qui se trame en ce moment sur le milieu de la cosmétique, donc les marques d'influenceurs, les nouveautés qui sont sorties, les nouvelles arrivées de marques, les nouveaux segments dans des marques qui arrivent. Il y a des trucs incroyables, je suis trop contente de vous partager cette vidéo aujourd'hui. Si jamais ce genre de thème vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais en refaire de nouveau et je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Première chose, je suis trop contente de vous informer que je viens à l'instant de voir, parce que vraiment c'est quelque chose d'extrêmement récent. Plus récent, c'est pas possible. C'est vraiment la dernière des choses que j'ai vues en me connectant tout à l'heure sur Instagram. Donc je l'ai ajouté à la vidéo vraiment en dernière minute. Nouveauté, vraiment une énorme nouveauté dans la gamme Rare Beauty. Alors c'est pas une nouveauté, un produit, c'est plusieurs produits qui sortent. Selena Gomez sort donc une ligne de soins spéciale formulée pour le corps, donc vraiment une ligne corps. Les packaging sont magnifiques. Tout à fait Rare Beauty style, j'ai envie de dire. Je vous mettrai des images ici, c'est vraiment très beau. Dans cette collection sera inclus une brume parfumée, une crème hydratante pour le corps, enfin plutôt une body lotion, donc une lotion, quelque chose de très léger en termes de texture j'imagine. Une crème pour les mains, j'adore le packaging de la crème pour les mains, si je vous le trouve pareil je vous le mettrai ici. Tellement stylé je trouve, vraiment magnifique. Puis alors la couleur, la tonalité utilisée, cette espèce de nude un peu rose, un peu violet, enfin, et vraiment je trouve que c'est trop beau. Un aromatique pen, donc c'est un stylo aromatique pour se détendre. Ça fallait avoir l'idée, c'est franchement assez ingénieux. La collection est vraiment magnifique, visiblement tout est mauve. La collection s'appelle Find Comfort. Il y a un colis presse que je trouve magnifique, je vous montrerai juste là. Je trouve que l'arrivée de cette collection à ce moment de l'année particulièrement, bon juste avant Noël, c'est très marketing mais c'est hyper logique. On est aussi sur ce mood très cosy. Vraiment je trouve que tout le mood autour de cette collection pour le corps de Selena Gomez est juste excellente. Pour vous donner une petite idée des parfums, parce que là du coup j'ai les parfums ici, donc je triche un petit peu, je vais lire avec vous. On a donc les prix aussi qui sont indiqués. Alors donc le Fragrance Mist, c'est une brume parfumée, coûte 28 $. En note de tête on est sur du citron, de la rhubarbe, je pense que ça doit sentir trop bon, et du pomelo. En cœur on est sur du pétale de jasmin, de la violette et de l'extrait de thé noir, mais ça doit tellement sentir bon ça. Oh mon dieu. En note de fond, on a du vétiver, de la fève tonka, j'adore la fève tonka, et du bois de cachemire. Ça doit être une dinguerie et je suis vraiment trop impatiente de sentir parce que vraiment la description olfactive me tente trop. Donc 28 $ pour la brume. Ensuite la lotion hydratante pour le corps. Ça c'est ce qui m'intéresse le plus. 28 $ également et c'est 24 heures d'hydratation avec un effet non gras. Donc vous pouvez vous habiller tout de suite et avec un effet vraiment très nourrissant et adoucissant pour la peau. Ensuite la crème pour les mains 18 $. Et le Aromatic Pen, je crois que c'est le truc qui m'intéresse vraiment le moins. C'est un produit assez spécifique, hein. Je sais pas si voilà, il y aura beaucoup de gens qui vont acheter tout, à moins d'être hyper fan de Rare Beauty et de voir absolument toute la collection. Et concrètement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de justement de ce pen, l'aromatique. C'est 20 $, je trouve ça cher du coup pour un petit stylo comme ça. Et donc tous les produits seront disponibles le 18 décembre chez Sephora et le 26 décembre partout. Voilà, c'est trop cool, j'ai super hâte de tester la crème pour le corps et la brume. Crème pour les mains, ouais franchement j'aime trop le packaging, je le trouve hyper stylé. Au mois de novembre, Fabien, donc créateur de contenu, je vous mettrai le nom de son Instagram juste ici, qui a énormément d'abonnés, une super belle communauté, qui avait déjà créé sa propre marque, hein, donc Fabien Cosmétique. J'avais fait des revues sur les produits. Les produits étaient très bien, enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses à dire. Il avait fait un super beau travail et vraiment c'était une très belle marque. Il a décidé de clôturer, Fabien, je vous en avais parlé dans une vidéo Beauty News qui date d'un petit moment. Il a décidé donc de clôturer Fabien, mais il a laissé en suspens en disant que ce n'était pas terminé et qu'il y aurait un retour d'autres choses. Donc bien évidemment j'étais au taquet. J'étais au taquet pour découvrir le truc moi-même. Par contre pour vous le dire j'étais un petit peu en retard, je suis désolée. Donc en novembre il a lancé, en tout cas relancé, puisque le compte en fait de Fabien Cosmétique a juste changé de nom, de branding, etc. Enfin bref, ils ont tout remodulé, bien évidemment pour pas perdre leur communauté, ce qui paraît assez logique. Ils n'ont pas recréé un nouveau compte Instagram et je suppose ils ont fait une refonte du site. Enfin bref, ils ont tout retravaillé et donc il a relancé. C'est un relancement, c'est pas vraiment un relancement parce qu'un relancement ce serait Fabien Cosmétique édition 2 et là c'est pas du tout Fabien Cosmétique, c'est une nouvelle marque, hein, donc avec une nouvelle identité, des nouveaux produits, etc. Donc rien à voir avec Fabien Cosmétique. La marque c'est For Me. Alors moi j'ai juste envie de dire que quand j'ai lu ça,
le mot qui m'est venu, c'est formidable, hein, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça directement. Donc c'est vraiment la marque en propre de Fabien et donc il a lancé et créé 3 palettes qui sont sublime. Vraiment les 3 palettes sont très belles. J'avais juste pas un rond mais sinon j'aurais directement acheté les palettes parce que j'aurais trop voulu vous faire un unboxing, même les crash testés directement en vidéo ou sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Insta, je vous remets le nom de mon Instagram juste là parce que c'est tout à fait adapté au genre de petits formats contenu court que je peux faire, par exemple un test sur une palette et puis vous refaire d'autres tests avec d'autres looks ou avec d'autres palettes. Enfin voilà, c'est beaucoup plus adapté que sur une vidéo longue avec 3 palettes différentes. Fabien Cosmetics, je l'avais fait parce que ça me paraissait logique étant donné qu'il y avait rouge à lèvres, enfin il y avait plusieurs styles de références produits. Mais en tout cas, je suis très impatiente de mettre la main sur les palettes de Fabien, de pouvoir tester parce que je pense qu'ils ont dû upgrader réellement la qualité des fards de Fabien Cosmetics, en tout cas de la palette Révélation, c'était son nom, c'est sa Révélation, qui est très bien, vraiment c'est une très belle palette. J'adore les travails des fards, je trouve qu'ils sont super sympas et puis ça change, on voyait vraiment qu'il y avait une matière un peu différente, donc j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne sur ces nouvelles collections. Et bien évidemment j'ai super envie de soutenir Fabien dans son travail parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, j'aime énormément toute l'énergie, la belle énergie qu'elle dégage, vraiment. Et j'ai super envie de le soutenir dans ce projet, donc dès que j'ai un tout petit peu de sous, je fais une petite commande et je vous en parlerai très prochainement. Je voulais juste vous mettre un petit peu les visuels des palettes, donc je vous mettrai les visuels, donc il y a 3 palettes. Ce sont des palettes de 9 fards à l'intérieur et nous en avons 3. Au niveau du tarif, je vais vous dire ça tout de suite. La gamme est vegan et cruelty free, bon ça coule de source, mais vegan, du coup c'est important de le préciser. On est sur une marque qui, à mon avis, au niveau du positionnement, se veut un peu moins cher que Fabien Cosmetics. Je pense que c'est cool parce que je pense réellement qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément pu, parce qu'il y a une grosse communauté TikTok quand même. Et TikTok, c'est beaucoup de jeunes, enfin moi je vais sur TikTok, voilà, je me considère pas vraiment comme une très jeune, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment beaucoup de jeunes. Et je me dis peut-être qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part de ses abonnés de pas pouvoir acheter, etc. Là on a un prix facial, peut-être au gramme c'est peut-être plus cher ou pareil, j'en sais rien, mais en tout cas le prix facial est moins cher puisqu'on est à 17,90 € la palette de 9 fards, ce qui est franchement plutôt pas mal. Enfin ça reste un tarif assez abordable je trouve. On a la noire, la marron et la prisme tout simplement. Comme ça vous donne une petite idée. Très franchement je les trouve toutes les 3 très belles. Je vous avoue que oui bien évidemment il est certain que j'ai un attrait tout particulier pour la prisme parce que j'adore les couleurs. Mais les 2 autres franchement, même la marron elle m'a l'air vraiment belle. Et la noire, je vais aller zoomer un petit peu plus tout ça là. Franchement les swatchs sont vraiment prometteur. Enfin j'ai super hâte de mettre voilà, mes pinceaux dedans et tout et de m'amuser parce que vraiment ça me parle bien, la color story m'intéresse. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de Fabien. On a une nouveauté qui vient de sortir, en tout cas qui va arriver, parce que là je vous donne les nouveautés, donc ce sont des fois des nouveautés qui sont encore pas sorties en France, donc je donne des fois des avant-premières, avant-premières. Bon des fois je suis un petit peu en retard comme avec Fabien, mais là je pense qu'à mon avis je serai un petit peu en avance puisque on a un produit qui est marqué en coming soon, je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout de date. C'est un produit de la marque Benefit. Moi j'aime beaucoup cette marque, hein. Donc voilà, les spécialistes du sourcil, et puis il y a plein d'autres produits, notamment les blushs qui sont géniaux, enfin vraiment des produits excellents chez Benefit. Un peu cher, voilà, c'est juste ça que je reproche, on va dire, à Benefit. Voilà, je trouve que c'est un petit peu cher. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve voilà, qu'il y a quand même voilà, une belle valeur, les produits sont excellents. Mais le positionnement est un peu élevé. Après, je peux rien dire, hein, c'est le positionnement de la marque, mais je trouve que c'est un petit peu cher. En tout cas, on a des très beaux produits, et notamment ce nouveau produit-là, je vous mets une petite photo, qui s'appelle le Whoop Lash. Je trouve le packaging très joli, très beau, côté un peu nude rose et tout, j'aime beaucoup, enfin nude beige avec l'écriture rose, c'est très sympa. Donc le Nude Lash, c'est un produit spécifique pour faire pousser les cils. Sérum de croissance pour les cils, c'est très tendance, hein. Je vois vraiment plein en ce moment qui sont vraiment sur ce développement de produits, notamment dans l'unboxing collé presse que j'ai fait l'autre jour où vous avez pu voir justement Rose Gold, hein, qui fait vraiment des très beaux produits, et notamment qui a justement ça, le monopole de tout ce qui est sérum de croissance, etc. Il y en a plein, enfin il y a plein de marques qui existent, Talika, etc. Benefit a décidé de se positionner sur ce genre de produit là. J'ai aucune info sur le tarif, je n'ai
n'y a aucune info sur la sortie, c'est juste marqué coming soon sur tous les revendeurs. Je pense que ça arrivera très prochainement. Par contre les résultats, je vous mettrai une petite photo ici du résultat avant-après sur 12 semaines, c'est quand même assez ouf. Donc je vous invite à vous pencher dessus si jamais ce genre de produit vous intéresse, mais il a l'air très sympa. Ensuite on a un produit que j'aime beaucoup, c'est un type de produit que j'adore. C'est vrai que je vous en parle pas spécialement, mais à chaque fois que je vous en parle, je vous dis que j'aime beaucoup ce style de référence. Je ne peux pas vous montrer tout et vous prendre tout dans les mains parce que j'en ai un nombre incalculable, clairement, littéralement. Tiens, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Voilà, j'attrape le truc et je tombe sur ceux de Fabien. Voilà, bon, ça y est, maintenant ça c'est collector. Trop cool. Et donc, en fait, je voulais vous parler des crayons à lèvres. Donc, il y a des nouveaux crayons à lèvres qui sortent dans la marque de Kylie, donc Kylie Jenner, hein, donc Kylie Cosmetics. Savoir que Nocibé revend les crayons. Je vous mettrai le lien en barre d'information des produits qui sont déjà sortis, et notamment c'est le cas de ces crayons là qui sont déjà sortis. Alors je ne sais pas s'ils sont disponibles sur Nocibé, en tout cas ils sont sortis le 6 décembre. Mais ils sont très spécifiques parce que visuellement c'est les mêmes. Enfin, pour moi vraiment c'est les mêmes que les Make Up Forever. Alors est-ce qu'ils sont aussi bien? J'en sais rien, mais en tout cas les Make Up Forever vraiment c'est les mêmes. Ce fameux crayon un peu bois et tout, les artistes pen en fait. Je crois que c'est comme ça, je sais plus, bref. Ils sont vraiment exactement pareils. Je vous mettrai une petite photo peut-être de l'un et de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment à quel point ça ressemble. Nous avons donc 10 teintes qui sont sorties. On a un soft mauve, un... Oh là là, dis donc, celui-là, je sais pas comment il est décrit, mais alors le Coconut 2.0, c'est un rose, brown, nude, cinnamon, warm brown. Ok, le truc, c'est vraiment particulier. Un deep brown, donc vraiment tout ce qui est un peu chocolat, enfin vraiment brun chaud en fait. Un dust rose, donc un rose un peu pareil, un peu foncé. Un marron, red cherry, un caramel nude cappuccino, un taupe brown et un nude beige. Donc on est vraiment sur cette notion en fait de nude un peu chaud, un peu hivernal en fait finalement. Et ils sont à 17 $ chacun. Je trouve ça un peu cher pour un crayon, mais après à voir parce qu'ils ont l'air quand même très pigmentés et la glisse a l'air sympa, donc voilà, à tester. Je regarderai s'ils sont disponibles sur Nocibé et je vous mettrai le lien le cas échéant. Et je voulais aussi vous parler d'un très joli lancement qui a fait, je trouve, peut-être un poil moins de bruit que les derniers lancements. En même temps, j'ai envie de te dire, quand Gaëlle de Martin Cosmetics décide de faire un lancement en grande pompe, c'est sûr qu'après les autres lancements, tu sais, ils ont l'impression d'être un peu plus petits que vraiment, tu sais, les grosses campagnes, genre Halloween, même Noël. Je me dis, mais attends, je suis passée à côté là où elle a pas fait de lancement Noël, dites-moi, ou c'est moi qui n'ai pas vu. Voilà, si jamais je ne l'ai pas vu, je suis complètement impardonnable. En tout cas, Gaëlle a lancé 2 nouveaux produits. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est la palette, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié qu'il y avait un autre lancement qui avait été fait de la gamme Martin Cosmetics. Je vais vous en parler très vite, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il est sold out, je viens de voir. Donc oui, en effet, il s'agit d'un primer pour mascara qui s'appelle But First Mascara Primer. Donc il est complètement gris. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir fait gris parce que franchement, les primers, les vieilles primers, là, vous avez dans les années, je sais pas combien. Enfin, à quelle année c'était ça, là, les primers blanches complètement moche, enfin j'aimais pas du tout. Il y avait donc des primers blanches censées en fait donner du volume, gainer, etc. L'idée est géniale, c'était aussi censé bien mieux faire tenir votre mascara, sauf qu'en fait le problème c'est qu'elles étaient blanches, donc t'étais obligé de mettre 15 kilos, enfin moi personnellement, hein, j'étais obligée de mettre 50 couches de mascara noir pour couvrir le blanc déjà, donc forcément j'en mettais trop, c'était épais, ça faisait des cartons, c'était pas du tout joli. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi blanc? Et donc là, Gaëlle a eu une super idée. Elle a créé une primer qui n'est pas blanche, mais qui est grise. Je suis en train de regarder. Franchement, excusez-moi, mais alors, elle a fait un avant-après le sans primer. Donc, elle a utilisé le mascara Orgasmic, qui est donc son mascara, enfin, un des mascaras qui est vendu sur le site de Martin. Et franchement, je suis désolée, mais en effet, le avant-après est quand même assez incroyable. Avec ou sans le primer, tu vois vraiment la différence. Donc je vais vous dire ce qui est noté. Le nouveau primer, c'est la base mascara à appliquer sur tes cils pour un volume, un allongement et un recouvrement intensifié. J'ai eu du mal à le dire. Sa texture crémeuse grise vient recouvrir chaque cil d'un film léger pour intensifier l'effet de ton mascara par la suite. Ça brosse ainsi les cônes torsadés, attrape les cils derrière la racine et leur offre plus d'intensité. Martin a pensé à tout. Et là je suis d'accord. La couleur du primer est grise pour le recouvrir facilement avec le mascara de ton choix sans devoir passer 69 fois. Alors prête à améliorer l'aspect de tes cils. Il est formulé sans alcool, sans sulfate, sans silicone, sans nanoparticules. Bref, c'est génial. Le tarif c'est quoi? 17,95 € 10 ml et il est sold out. Donc je vais pas vous en parler pendant 1000 ans. Je voulais juste vous le mentionner parce que c'est vrai que en fait elle a passé un petit peu, pas à la trappe, mais en tout cas j'ai pas vu énormément de communication, mis à part sur l'Instagram bien sûr de la marque et sur le site, mais j'ai pas vu
full communication, comme peut y avoir une grosse campagne. Après, c'est pour lancer un produit, c'est pas pour lancer une gamme complète. Et donc, la nouveauté dont je voulais vous parler initialement, c'est la Nano Chouin. Je vous mettrai des photos ici. Elle est tellement jolie, cette palette. On est également sur 9 fards, donc comme Formi, en fait, de Fabien, finalement. Sauf que là, le prix, on n'est pas à 17,90 €, on est à 34,95 €. On a 12,5 grammes. J'ai absolument pas regardé pour la Formi de combien il y avait. Je regarderai, je vous le noterai ici en annotation. Le positionnement est donc bien évidemment plus cher, hein, ça c'est certain, sauf si vous me dites que dans les fards Fabien il y a beaucoup plus que dans les fards Martine, j'en sais rien. En tout cas, la qualité des fards de Martine Cosmetics est vraiment incroyable, ça c'est une évidence. Donc si vous cherchez une petite palette très sympathique, hein, on est de voyage, je suis en train de regarder les couleurs, je la trouve tellement belle. On a vraiment de quoi faire parce que vous avez à la fois de quoi faire de la transition, à la fois des couleurs de base, donc très claires. Ce ne sont que des mats, la Nano Chouin c'est 9 fards mat au ton neutre formulé avec une divine texture poudre crémeuse qui facilite l'application et assure une tenue parfaite. On a des beiges, des marrons, des froids, des chauds, des clairs comme des foncés et qui s'accordent avec tout. Donc si vraiment vous cherchez une palette assez petite, de très haute qualité, avec un large choix quand même, parce que bon, il y a 9 fards, mais il n'y en a pas non plus 3, voilà, donc il y a 9 fards dedans, et c'est quand même assez intéressant, on peut faire pas mal de choses. Il y a un noir, en tout cas une fard vraiment très foncé, je sais pas si c'est un noir, mais en tout cas on dirait, je pense que c'est un noir, et on a aussi un fard un peu chaud, un peu orangé et tout, franchement magnifique. Ça c'est pareil, c'est une très belle sortie. J'ai adoré partager avec vous ces lancements, ces nouveautés, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous avez envie d'en voir plus. Vous pouvez aussi mettre la petite cloche pour avoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir été jusqu'au bout parce que là, vous êtes les meilleurs, clairement. Vous êtes la crème de la crème. Merci infiniment. Si jamais vous êtes toujours là, je vous laisse mettre un petit emoji cœur dans les commentaires. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, justement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!